Parole impeccable. Pouvoir créateur qui contient une polarité. Peut libérer ou asservir. Éveille une émotion en l'autre et en moi. La parole teintée de jugement et ou de supposition est comparable à du poison. Avoir une parole impeccable envers soi. Crée une protection contre les paroles négatives des autres. Cesser de s'empoisonner soi-même. Rendre le jardin de l'esprit fertile pour les paroles positives, aimantes et sages. N'en fais pas une affaire personnelle. J'ai le choix ou non de donner mon accord. Accepter que je ne suis pas le centre de l'autre, lui donner droit à son système de croyances. En faire une affaire personnelle égale accepter le poison. Pousse à défendre mes croyances pour imposer mon opinion à l'autre. Les compliments peuvent devenir un poison tout autant que les insultes. Chacun de mes accords sont des parties de moi-même qui créent souvent un conflit intérieur. J'ai le choix de croire ou de ne pas croire la pensée sur l'écran de mon esprit. L'accord que l'on doit souffrir nous porte à prendre le poison des autres et à en faire une affaire personnelle, comme s'il nous fallait valider sans cesse cette nécessité de souffrance. Pas de supposition. Prêter des attentions, bonnes ou mauvaises, nous porte à vouloir défendre nos perceptions. Supposer, c'est d'en faire une affaire personnelle et ça pousse à envoyer son poison émotionnel. La réponse rassure, par manque de courage ou de temps, pour aller vers l'autre, le questionner, clarifier mes sentiments, je crée mes propres réponses. Une fois ma réponse inventée, je vais tout faire pour la valider, jusqu'à détruire la relation pour défendre ma supposition. Les bonnes suppositions ne sont pas mieux. Elles portent à responsabiliser l'autre lorsque nous sommes déçus. Utilise ta voix pour demander. Tu as toujours le droit de demander. Tu as aussi le droit de dire oui ou de dire non. Fais toujours de ton mieux. Ça amène vers l'application et l'intégration des 3 points précédents. Mon mieux n'est pas pareil d'un moment à un autre. Trop vouloir en faire, vide de son énergie, et ça prend plus de temps pour arriver à son but. Ne pas assez en faire apporte frustration, culpabilité et regret. Éviter de me juger, de me sentir coupable. Apprendre et continuer de m'exercer. Ne pas sacrifier ma joie et ma vie, mais vivre intensément, passer à l'action par envie et non pas par attente. Je me détache de ce que la vie me prive. Ne pas apprécier le moment présent, c'est de vivre à moitié. Je deviens un maître de la transformation par la répétition, la pratique et le non-jugement. Faire de son mieux en commençant par prendre soin de son corps, c'est de semer soi-même des graines positives dans l'esprit. Le parasite. Le parasite de l'être est composé du système de croyance, du juge et de la victime. Il se nourrit de la peur et il grandit de la souffrance de l'humain. Ce parasite m'empêche d'être qui je veux être. Être un guerrier qui défend les 4 accords, c'est se rebeller contre ce parasite en faisant de mon mieux. La vraie nature de l'être n'a ni peur du futur, ni honte du passé. Il explore le moment présent et, lorsqu'il se trouve devant l'amour, il aime naturellement. Les responsabilités sont les premières choses qui changent la nature de l'être. Pour se libérer de ce parasite, il faut d'abord prendre conscience du poison émotionnel et de remettre en question mon système de croyances. Ce parasite contrôle mon esprit et mon rêve personnel. Ensuite, je me rebelle en disant non au parasite, les jugements et la victimisation. Puis, détruire le parasite en imaginant une mort symbolique de ce paradis. Transformer le rêve.
Admettre que la vie est un rêve, que rien n'est vrai. Repérer et éliminer les croyances limitatrices nuisibles qui sont basées sur la peur. Se rapprocher graduellement du centre de ce noyau de peur en y allant une couche à la fois. Chaque accord que l'on brise doit être remplacé par un nouveau. Nous sommes dépendants des accords, c'est la répétition qui nous a rendus dépendants. Et c'est par la répétition que nous pourrons transformer à la fois les accords nuisibles et notre rêve. Se visualiser comme un guerrier. Il est conscient de la guerre contre le parasite et il reste discipliné dans son choix d'être qui il est vraiment, au-delà du parasite. Le guerrier contrôle ses émotions, poison émotionnel. Il ne les refoule pas et il ne les projette pas à l'extérieur de lui. Il exprime ses émotions au bon moment, ni avant, ni après. Pardonner à tous ceux qui nous ont fait mal, non pas pour l'autre, mais pour soi. Pardonner aux autres, c'est de se permettre éventuellement de se pardonner à soi. On sait que l'on a pardonné à quelqu'un, non pas en étant en accord ou en désaccord avec ses gestes. Un signe que l'on a pardonné est, en voyant la personne ou en entendant son nom, on n'a plus de réaction. Accepter que je suis en vie ici et maintenant, et accepter que je n'ai aucun contrôle sur la mort. Accepter que nous ne contrôlons pas ce qui va disparaître dans le futur. Et de se détacher de ce que la vie nous a enlevé, c'est de se permettre de renaître. On permet à la vie de continuer, plutôt que de rester accroché au passé. Se donner le droit d'aimer, sans honte ni justification. Ne plus s'identifier aux parasites et abandonner l'idée que la souffrance donne un sentiment de sécurité de par le fait qu'elle nous est si familière. Le bonheur, tout comme la souffrance, est un choix. Lorsque je souffre profondément, je ne me culpabilise pas de ne pas être en mesure d'éliminer toute souffrance en une seconde. Je comprends que la profondeur de cette souffrance est due à la répétition. J'accepte ce qui est et aujourd'hui, je choisis le bonheur en faisant de mon mieux.